L'éditorial. Nous débarquons dans un aéroport de Fort Lauderdale, Floride, entièrement vide. Tout un aéroport aux États-Unis pour uniquement une poignée de passagers haïtiens. Ils descendent du vol de JetBlue, un peu moins de 200 personnes, en majorité haïtiens-américains et haïtiens. Bon nombre vont poursuivre vers New York, mais avec la mort dans l'âme, la plus grande ville des États-Unis en termes d'activités de toutes sortes, le dénommé City That Never Sleeps, la ville qui ne dort jamais, est en état de confinement absolu pour faire face au coronavirus. Avec plus de 2000 morts à la date du 2 avril dernier, New York devient l'épicentre du coronavirus aux États-Unis. Total aux États-Unis, 5310 morts et dans le monde, plus de 50 000, avec de plus un personnel hospitalier totalement dépassé. Aux dernières nouvelles, le département d'État américain lance une opération d'embauche de médecins de par le monde, y compris probablement aussi en Haïti. Notre avion atterrit à l'heure. On traverse d'une seule enjambée la distance de la sortie de l'appareil au service d'immigration, toujours bondé et avec des queues interminables. Oh, surprise, très peu de monde devant les machines de contrôle automatique des documents. Une fois cette étape franchie, en route pour les guichets où vous attendent les agents et leurs questions tellement redoutées par les porteurs d'un simple visa de touriste. Mais soudain, point de guichet ni d'agent. On débouche directement sur la salle des bagages. Un seul tourniquet en marche et non près d'une dizaine comme d'habitude, et voici votre valise qui déjà vous attend. Vous n'en revenez pas. Eh bien oui, tout a été reprogrammé afin probablement de nécessiter le moins de personnel que possible. Conséquence de la stratégie du confinement ou obligation de rester chez soi afin d'éviter au maximum les rassemblements qui sont supposés favoriser la progression de l'épidémie, seul moyen de lutte véritable dont on dispose pour le moment contre elle. D'autre part, n'oublions pas la fermeture des frontières avec le reste du monde, dont les États-Unis ont été l'un des premiers pays à la mettre en application de manière drastique. Aucun voyageur étranger admis, tandis que les citoyens américains et résidents légaux aux États-Unis sont appelés à rentrer chez eux. Dernière limite, officiellement, 2 avril. Ensuite, c'est à vos risques et périls. Mais que faire du reçu sorti de la machine à contrôler l'identité du voyageur débarqué? Oh, un monsieur L pour vous le prendre, mais jusqu'à la sortie de l'aéroport, et le visage soigneusement dissimulé derrière son masque, qui ne lui cache pas seulement le nez et la bouche, mais, comment dire, jusqu'aux oreilles. On sent la panique. Dehors, rien que des Haïtiens. C'est un jour historique à sa façon. Tout un aéroport américain pris d'assaut par une centaine d'immigrants haïtiens. Eh oui, mais seul un Haïtien, débarquant fraîchement de son île, qui puisse réfléchir avec tant d'humour. Car trêve de plaisanterie. Au dehors, les gens n'ont pas du tout une mine à cela. Dehors, si vous voulez, c'est « Welcome to Coronavirus Country ». Pas de rassemblement de plus d'une dizaine de personnes, et très bientôt, pas plus de 2. Voilà pourquoi une dame, avec des allures de shérif, sort de la porte principale de l'aéroport pour pratiquement nous chasser, parce que l'on reste à attendre qu'on vienne nous chercher, et comme l'Haïtien n'a jamais la langue dans sa poche, en bavardant, ça chahute. Par contre, le policier dans son car ne bouge pas. C'est que l'interdiction d'attendre devant l'aéroport n'a pas encore force de loi, mais est une mesure de circonstance. Est-ce vraiment le dernier vol d'Haïti, comme précédemment annoncé? Beaucoup commencent à s'inquiéter plutôt de leur retour au pays natal, retour qui est quasiment impossible tant que la crise ne se sera pas suffisamment calmée pour permettre la reprise du trafic normal. Dehors, un couvre-feu a été décrété par Miami-Dade County, notre destination finale, à partir de 10h du soir. Mais les rues, il est à peine midi, sont déjà vides. Tous les grands centres commerciaux, dont le fameux Aventura Mall, fermé à triple tour,
et les magasins d'alimentation à peine ouverts sont pris d'assaut. En premier lieu, pas de papier ni hygiénique ni de serviettes, le fameux paper towel. Welcome to coronavirus country. Si les Haïtiens en Haïti savaient tout ce qu'ils ont.